Vous avez été formé à Charleville-Mézières en marionnette, notamment. Voilà, vous avez tourné beaucoup à l'extérieur. C'est un conte avec un personnage qui raconte quoi en une phrase. Voilà. Un conte avec un personnage, je ne saurais nullement dire cela. C'est simplement des contes qui ont fait leur chemin depuis la nuit des temps jusqu'à présent au Dahomey, dont je suis originaire, actuel Bénin. Et ce sont des contes qui ont au final une leçon de morale. Et il est important justement d'éduquer, parce que l'éducation de l'enfant en Afrique, ça passe toujours par le conte. Et c'est le conte qui véhicule l'essentiel des informations et de l'éducation. Et le conte que je m'en vais faire bientôt, je vais vous en faire un petit peu la confidence, c'est le Puits Sacré. Et le Puits Sacré, c'est quoi? C'est le conte qui explique pourquoi l'éducation de l'enfant africain est la chose de tous et non la chose du père et de la mère. Voilà. Vous voulez que je m'étende sur la question? Ah, bah oui, parce que tout de suite on a envie de partir. Je vous donne un exemple tout simple. Pendant que ici, un enfant, c'est le père et la mère qui s'en occupent, et personne d'autre ne devrait intervenir sur son éducation. De l'autre côté là-bas, si moi je vois un enfant en train de faire une bêtise, il est important pour moi de l'appeler, de lui demander de me montrer ses parents, d'aller les voir, de les mettre au parfum de ce que faisait leur enfant et qui était évidemment interdit, et j'attends qu'ils lui mettent la fessée. Parce que s'ils ne lui mettent pas la fessée, demain, il fera pire que ça. Et s'il le fait, les masques ne punissent pas que la personne qui a commis l'erreur ou qui a fait la bêtise. Les masques punissent tout le monde. Et à travers quoi? Une épidémie, la sécheresse. Et je puis vous assurer que la conséquence est bien grave.